Bonjour les artistes, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, je vous parle du 20 mm f2, donc de la série DGDN en Contemporary de chez Sigma. Alors je vous resitue un peu la gamme Contemporary. Désormais, ils ont 4 focales fixes à ouverture f2. Ils ont plus d'objectifs, mais en focale fixe à f2, ils en ont 4. Ils ont donc ce 20 mm f2. Ils ont également un 24 mm f2, un 35 mm ainsi qu'un 65 mm f2. Ensuite, ils ont un look assez reconnaissable. Quasiment entre ces 4 objectifs, on va retrouver la même conception, le même design, surtout le 24 mm qui ressemble beaucoup à celui-là. D'ailleurs, ils sont assez similaires au niveau du poids. Celui-là, il fait 370 grammes et par exemple le 24 mm, il en fait 365, donc on est quand même très proche. Dans l'ensemble, ils sont plutôt légers et compacts. Je me suis baladé 2 jours avec cet objectif pour le tester. Je l'avais emmené avec le Sony A7C. J'ai pas eu de soucis particuliers, ça tient vraiment la route et c'était pas fatigant à porter. Je vous montre tout de suite une série de photos que j'ai prises avec le 20 mm f2 ainsi que le Sony A7C. Je vous préviens, j'ai pas mal d'images à vous montrer ainsi que des vidéos. Ça sera plus sympa comme ça pour illustrer ce test. Ok, alors on commence par la série de photos. Donc là, j'ai fait 2 journées. En fait, la première journée, je me suis baladé du côté de Lyons-la-Forêt, petite ville vraiment très jolie. Et voilà, j'avais un seul objectif pour la journée, le 20 mm f2. Donc là, je vous affiche les exifs. Je me suis un peu baladé dans la ville, après en forêt, et j'ai fait plusieurs photos. Donc le 20 mm, on est sur une focale quand même assez large. On n'est pas encore sur de l'ultra courte focale, mais on commence déjà à être avec un angle de prise de vue assez large. Par exemple là, tu vois, j'ai pris la photo en mode vlog, en face caméra comme ça. Et à bout de bras, tu vois, on a quand même une valeur de plan assez large, quasiment jusqu'au nombril. Donc 20 mm en plein format, en tout cas pour du vlog, évidemment, c'est super. Après, j'ai fait quelques photos qui sont un petit peu plus retouchées. Là, je suis allé sur quelque chose d'un petit peu plus doux. C'était l'objectif. Il y avait une superbe lumière. Et avec le 20 mm, on a toujours quelque chose d'assez contextualisé. On a beaucoup d'informations dans l'image. Là, voilà, par exemple, ce plan sur l'église, on n'a pas besoin d'être très loin. C'est ça qui est bien avec le 20 mm. On n'a pas besoin d'avoir beaucoup de recul. Donc, je vous ai fait un petit peu en paysage. Je vous ai fait aussi des photos en mode portrait pour vous montrer un petit peu la différence. Et donc, en voyage, quand vous visitez des endroits pour de l'architecture, du paysage, aussi de la street photo, c'est hyper intéressant le 20 mm. On a beaucoup de choses très rapidement dans le champ et on n'a pas besoin d'être très loin. Donc ça, c'est quelque chose que j'aime beaucoup. Après, forcément, au 20 mm, on peut pas tout avoir. Moi, je sais que voilà, il y a des plans que je vais pas aller chercher parce que je vais être trop loin du sujet. Donc tout simplement, je profite avec les yeux et j'attends les sujets, les scènes qui se prêteront plutôt à l'usage du 20 mm. Alors j'enchaîne aussi sur des plans en vidéo. Je l'ai pas mal utilisé en vidéo pour vous montrer la différence. Donc là, voilà. Typiquement en vlog, comme ça, on peut l'utiliser. On a une valeur de plan assez large. Sur du plein format, c'est très intéressant. Et puis, j'ai fait pas mal de plans différents. Là, on était principalement en forêt. Donc là, le profil, on est en PP off. J'ai vraiment pas retouché. Il n'y a pas eu d'étalonnage. C'est vraiment le profil standard. Il n'y a que de la prise de vue à main levée. Bon, là, tu vois, je filme les pieds. C'est pour vous montrer un petit peu en mode vlog ce que ça donne. 20 mm, c'est vraiment une bonne focale. Je pense pas qu'on ait besoin forcément d'avoir plus large. Voilà, là, on a un angle de vue déjà assez important. Il y a des plans qui ressemblent un petit peu aux photos que j'ai prises. C'est pour vous montrer un petit peu la différence. Souvent, j'ai alterné entre la photo et la vidéo. Et là, toutes les prises sont à main levée. J'ai pas utilisé de système de stabilisation externe. Là, je vous remontre un plan à main levée. Bon, tu vois, ça tremble un petit peu, évidemment. Il y a juste la stabilisation intégrée du boîtier, mais il y a rien d'autre. Donc voilà, là, on a des plans en PP off, donc toujours le profil standard. Et il n'y a vraiment pas d'étalonnage. Je vous prends l'image telle que je l'ai prise. Encore un plan en face caméra pour vous donner un petit peu une idée. Je suis à pleine ouverture et tu vois, on a quand même un beau flou d'arrière-plan. Donc ça, c'est chouette. Voilà, sur un petit objectif comme ça. Pas besoin d'avoir une ouverture plus grande. Déjà f2, c'est pas mal. Voilà, alors là, c'est toujours le face caméra, en mode vlog, mais cette fois-ci, je suis passé en S-Log 3 pour vous montrer un petit peu la différence. Alors, ça reste un plan 8 bits, pris avec la 7C, mais voilà, on a un rendu quand même assez intéressant. Typiquement, le 20 mm, c'est assez agréable à utiliser. Moi, j'avais pas trop l'habitude de focale aussi large. Tu vois, là, je tente un plan où je m'approche et l'autofocus, voilà, arrive sur le mouton. Donc, on peut faire des plans comme ça aussi. Encore un plan type vlog en S-Log 3, donc pour vous montrer un petit peu ce qu'on peut obtenir avec cet objectif. Donc tu vois, évidemment, pour du paysage comme ça, dès qu'on est en voyage, c'est hyper intéressant. Et puis on n'a pas besoin d'être loin. C'est vrai qu'on a tout de suite cette sensation d'être proche du sujet. On n'a pas besoin de se reculer. Là, au 20 mm, si on veut que le sujet ait quand même une certaine présence dans l'image,
faut pas être trop loin non plus. Alors là, ça tremble un petit peu, hein, je suis à main levée, je n'ai pas stabilisé en post-production. Je l'ai fait peut-être sur quelques plans, mais pas sur ceux-là. Là, c'est vraiment pour vous donner une idée un petit peu de ce qu'on peut obtenir. Donc voilà, déjà, vous avez une idée de ce qu'on peut faire avec cet objectif. Je reviens à présent sur un test un peu plus technique. On va voir comment fonctionne l'autofocus. Je vous montre tout de suite des exemples. Donc au niveau de l'autofocus, j'ai commencé par l'A7C. Voilà, le test habituel, je marche vers la caméra, puis je recule. Donc là, on a un suivi vraiment très fluide, très réactif. Donc on est à plus 5 en vitesse d'autofocus, plus 4 en sensibilité. A7C, je suis à pleine ouverture, à f2. Et voilà, ça tient plutôt bien sur le visage. Pour l'instant, il n'y a aucun souci, tout est vraiment fluide. Et puis ensuite, j'ai refait le même test avec la 7.4, donc même config, j'ai pas bougé, hein, toujours sur trépied. Donc il y a la détection du visage, la détection des yeux, là, avec la 7.4. Et voilà, ça fonctionne hyper bien. Là, on a un truc hyper réactif, il n'y a aucun retard. Même là, il retrouve assez vite le visage. Là, il repart sur le fond, il retrouve vite fait le visage. Et puis ça recule, voilà. Ça suit vraiment bien, il n'y a pas de souci à ce niveau-là. De toute façon, on est sur une monture Sony. Hein, donc aujourd'hui, ils arrivent à faire des objectifs qui sont quasiment aussi réactifs que les objectifs natifs Sony. Et puis au niveau de la photo, là encore, je vous ai enregistré les displays de la caméra. Je suis avec la 7.4 à f2. Et le 20 mm donc de chez Sigma, et tu vois, c'est vraiment très réactif, c'est immédiat, la bascule se fait immédiatement. Il n'y a même pas une demi-seconde entre la bascule, c'est vraiment très réactif, il n'y a pas d'hésitation, on n'a pas du tout d'effet tête chercheuse. Tu vois, là avec le chat, il détecte, il y a la détection de l'œil, il détecte même l'œil du chat sur le poster et ça fonctionne hyper bien. Il n'y a pas du tout d'effet de tête chercheuse, il dépasse pas la zone pour la retrouver, non, ça fonctionne vraiment bien. Ensuite, au niveau du diamètre, pour le filtre, on est sur du 62 mm. C'est quasiment le même diamètre sur toute la gamme, le 24 mm, le 65 mm. Il y a juste le 35 mm qui lui a un diamètre au niveau du filtre de 58 mm. Ensuite, au niveau de la construction du design pour cet objectif, eh bien c'est comme pour le 24 mm. On a une construction qui donne vraiment une impression de robustesse. On a des bacs qui sont crantés, hein, comme ça, et du coup, la manipulation est très agréable. Ça accroche bien en main et ça peut être intéressant, notamment si on est équipé de gants, d'avoir toujours une bonne saisie assez précise. Même sur le pare-soleil, on retrouve la même finition en métal avec ce petit contour denté qui facilite la prise en main. Ce que j'aime bien aussi, c'est le capuchon qui va sur l'objectif. Il s'installe très facilement et surtout, il tient bien. En fait, il y a une certaine profondeur pour bien recevoir correctement le capuchon. Ça, c'est assez agréable d'avoir quelque chose qui est bien maintenu. Et puis, c'est pas tout, je dois l'avoir par là. Il y a aussi un capuchon magnétique. Le voilà, donc ça aussi c'est proposé directement avec l'objectif et là encore on a un maintien vraiment très facile. Alors il est un peu plus compliqué je trouve à aller chercher quand il y a le pare-soleil, mais autrement ça fonctionne bien, donc c'est au choix. Il y a également un joint de protection au cul de la monture, ça c'est toujours très bon à prendre. Et puis autrement, les commandes sur l'objectif c'est plutôt simple, on a juste le petit switch pour passer de la mise au point manuelle à l'autofocus. Alors on attaque la deuxième série de photos. Cette fois-ci, je me suis baladé dans les rues de Pont-Audemer. Là, on a vraiment des photos très simples avec un petit peu de tout, de la street photo, comme ça, différents angles de prise de vue. Toujours au 20 mm, je n'ai vraiment utilisé que cet objectif. Là, par exemple, il y a eu un petit peu plus de retouches sur, sur toute cette série de photos. Il y a eu un peu plus de retouches, mais je vous la montre quand même comme ça, la photo, pour vous montrer un petit peu ce qu'on peut faire, le type d'ambiance qu'on peut obtenir. Là, l'objectif, c'était vraiment d'avoir quelque chose d'assez doux. Donc j'ai vraiment cassé la netteté, cassé la clarté pour avoir une certaine douceur avec un peu de voile aussi dans l'image. Mais en tout cas avec le 20 mm, voilà, dès qu'il y a de l'architecture comme ça, c'est vrai que c'est hyper intéressant. Voilà, 20 mm c'est vraiment bien. À aucun moment je me suis dit que c'était trop long entre guillemets, que j'aurais peut-être aimé avoir une focale plus courte. Non, 20 mm c'est déjà pas mal, surtout sur un plein format. Et tu vois, on peut toujours s'approcher d'un sujet pour faire des petites choses comme ça. C'est toujours assez agréable. Là, il y avait un moment où il y avait un rayon de lumière qui perçait dans la forêt, c'était magnifique. Là, à ces moments-là, tu es content d'avoir une courte focale pour vraiment capturer toute l'amplitude et toute la beauté de la scène. D'autant plus en forêt, c'est vrai que c'est pas évident de faire des photos en forêt. Et je trouve qu'au 20 mm, ça fonctionne bien. Alors là encore, il y a eu pas mal de retouches, mais c'est juste pour vous montrer qu'on peut quand même s'amuser avec ce genre de focale. Et là, pareil, c'est toujours la 7C, ça n'a pas changé. Encore une fois, il y a toute une partie où je l'ai fait en vidéo. Donc là, on est sur le profil standard.
voilà, 20 mm, à main levée. Là, il n'y a pas eu de post-production au niveau de l'étalonnage, hein, je vous montre vraiment l'image telle qu'elle. Donc on a des angles de vue, moi je trouve hyper intéressant. C'est un vrai défi, n'empêche de, voilà, de faire toute une journée uniquement avec déjà une focale fixe et en plus un 20 mm. C'est vrai que c'est pas forcément évident, mais pour de la photo un petit peu touristique entre guillemets, de la photo de voyage, enfin de la photo ou de la vidéo, ça fonctionne très bien. Là on est passé en S-Log 3 par exemple, on a une belle plage dynamique. Alors là j'avais refait un plan pour tester l'autofocus, tu vois ça suit bien le regard, il n'y a aucun problème, il détecte mon visage. Là je suis sur la zone d'autofocus de détection large et voilà, il n'y a vraiment pas de problème, il y a très peu de retard, ça fonctionne vraiment bien. Donc ça tremble un petit peu, hein. Encore une fois je suis à main levée, mais c'est pour vous montrer un petit peu le type de plan qu'on peut faire avec ce 20 mm. Donc là voilà, c'était le moment où il y a le rayon qui perce, c'est hyper beau je trouve. Et là je dois avouer que j'ai pas eu trop de problèmes de vignettage, on le ressent pas trop. Alors effectivement là on est extérieur, j'ai fait quand même pas mal de plans à ouverture plus refermée. Je devais être en moyenne à f5.6, quelque chose comme ça. Et là c'est vrai qu'il n'y a pas de problème de vignettage. Donc voilà pour cette deuxième série de plans, comme ça vous avez suffisamment d'images de référence. Alors que serait une review d'objectifs sans les tests de performance optique? Je vous parle évidemment de vignettage, de distorsion, de piqué et pourquoi pas le flair, ça peut être intéressant aussi. Alors on va commencer par parler du vignettage. Déjà comme beaucoup de marques, ils utilisent beaucoup la compensation de l'objectif dans le boîtier. Donc ça, pensez à l'activer, c'est toujours ça de plus, notamment si vous travaillez en JPEG. Donc on commence par la comparaison au niveau du vignettage. J'ai pris 4 fois la même photo avec une ouverture différente. Donc là, on est à pleine ouverture, on est à f2. Alors ça va être vraiment la plus grande ouverture que le vignettage est le plus marqué. Là, on le sent quand même un peu avec un point chaud au milieu. Donc ça arrive surtout à f2. Mais dès que tu vas fermer le diaph, donc par exemple, la prochaine ouverture que j'ai testée, c'est f2.8. Tu vois, on a quelque chose déjà de beaucoup plus homogène. On sent encore un petit peu de vignettage, mais on arrive sur quelque chose d'assez équilibré. Je te recompare avec la pleine ouverture. Donc là, on a quand même une différence assez importante. À f4, on a quelque chose d'un peu plus homogène et même chose à f5.6, on a quasiment plus de vignettage. Mais globalement, dès f2.8, il est beaucoup mieux équilibré, il est mieux géré. Par contre, là, à f2, oui, là, il est quand même assez présent. Ensuite, au niveau des distorsions, donc j'ai fait un essai sans la compensation au niveau de la distorsion et un avec. Donc là, c'est avec la compensation de distorsion, donc on a des lignes à peu près droites. Et ça, c'est sans la compensation. Donc là, on observe quand même une distorsion en barillet assez marquée. Donc je te remonte, ça c'est sans la compensation et ça c'est avec. Donc là il vaut mieux l'activer, autrement on a quand même une distorsion assez marquée. Bon là il n'y a rien d'anormal, c'est quelque chose d'habituel sur un grand angle. Et puis on remarque là encore le vignettage qui est quand même assez marqué, notamment avec ce point chaud à f2. Donc voilà au niveau des distorsions. Et puis enfin au niveau du piqué, même chose, j'ai pris une photo à f2, f2.8, f4 et f5.6 pour vous donner une idée. Donc je commence au centre de l'image, pour l'instant on est à f2, ensuite on a f2.8, ensuite f4 et f5.6. Bon là comme ça c'est pas évident de voir de différence. Dès f2.8 j'ai l'impression qu'au centre on a un piqué assez correct, peut-être légèrement voilà moins défini quand on le compare avec le f5.6, mais dans l'ensemble le piqué est quand même très bon dès la pleine ouverture. Ensuite on va aller plutôt à un bord de l'image, par exemple on va aller ici par exemple, voilà, donc ça c'est f2. Quand je passe à f2.8 évidemment on a moins de vignettage, l'image s'éclaircit un petit peu sur les bords, donc ça c'est bien. Après il n'y a pas de grande différence non plus au niveau du piqué, on reprend voilà un petit peu plus de détails. Même chose à f4, là c'est un petit peu plus clair si je le compare directement à f2. Ça c'est f4 et puis ensuite f5.6, voilà. Là on a quelque chose d'assez propre, de bien net. Donc il y a peut-être une légère baisse du piqué à f2. Mais de manière générale, c'est surtout le vignettage qui est assez marqué, sinon le piqué a l'air plutôt bon. Je vous le remontre en plan large, sans aucun zoom, ça c'est f2, ensuite on a f2.8, f4 et f5.6. Alors au niveau des aberrations chromatiques, j'ai testé le flair. Là on est à f2, à pleine ouverture. J'ai un spot, voilà, j'ai le Forza 60 que je dirige à pleine source, enfin pas à pleine source mais quand même assez intense en pleine lentille. Et là on est sans pare-soleil. Alors les images fantômes sont assez contenues, mais là voilà je le pointe du bout du doigt, on observe quand même une grosse image fantôme toute verte
Quand le contour sort un petit peu du cadre de l'image, on l'observe là. Là, je l'ai fait avec Pare Soleil, mais c'est un petit peu la même chose. En tout cas, à f2, tu vois, on a toujours cette grosse image fantôme. En tout cas, là, je l'observe quand même pas mal. Après, le projecteur est quand même très fort. J'ai fait le test en descendant, tu vois, là, je suis passé à f2.8. Les images fantômes, les premières sont vraiment très contenues, assez petites, mais voilà, on a ce grand cercle vert qui est quand même assez présent, en tout cas, là, dans ce cas très particulier. Au niveau du prix, on le trouvera aux alentours de 699 €. C'est à peu près le même prix pour toute cette gamme d'objectifs. Du coup, bilan, je vous donne mon avis. Qu'est-ce que j'en pense? Eh bien, mon ressenti va être à peu près le même que quand j'ai testé les autres objectifs de cette gamme Contemporary. Le but de cette série, vous l'avez compris, c'est de proposer des objectifs avec de bonnes performances optiques tout en ayant un encombrement limité. Et rien que pour ça, je trouve que c'est plutôt réussi. Là, on a une gamme d'objectifs qui s'adresse plutôt aux photographes, aux vidéastes qui se déplacent, qui aiment voyager et surtout qui aiment voyager mais léger. Là, on peut tout à fait avoir dans son sac à dos un set de 4 focales. Elles auront à peu près tout ce format-là, donc ça prend pas beaucoup de place. On peut avoir ce 20 mm, le 24, le 35, le 65, le tout dans son sac à dos et on aurait même encore de la place pour mettre des vêtements de rando ou autre chose. Et puis ce que j'aime beaucoup chez Sigma, c'est le souci du détail, surtout l'étape de la conception. Même si on est sur une gamme d'objectifs, on va dire entrée de gamme, ils mettent quand même les moyens sur la fabrication, ça se sent. Le revêtement est en métal entièrement, tout le fût, donc ça c'est hyper agréable. On a quelque chose vraiment de très résistant, on a cette impression de robustesse. Alors en extérieur, quand les températures sont assez basses, c'est vrai que le contact de la peau sur le métal, c'est vrai qu'on a vite froid aux mains. Le premier jour, je me suis fait avoir, le deuxième jour, j'ai sorti les petits gants. D'autant plus avec ces finitions un petit peu creusées, un petit peu dentées, on a une manipulation très agréable, même avec des gants. Donc le 20 mm, c'est un objectif plutôt conseillé pour du paysage, pour de l'architecture, pour des plans en intérieur, voilà, du real estate, tout ça. Et puis en portrait, on peut l'utiliser, voilà, en tant que grand angle ou pour du mariage et aussi, je pense, pour de l'astrophotographie. Donc en fait, on a un objectif quand même assez polyvalent. Au niveau des performances optiques, on est plutôt sur un bon équilibre, on l'a vu. Alors il y a quand même pas mal de vignettage, surtout à pleine ouverture à f2. Après, il diminue quand même assez vite. Il y a un petit peu de frange colorée à pleine ouverture. Et au niveau du piqué, bah voilà, il est plutôt assez homogène, je trouve plutôt bien équilibré. Donc voilà, Sigma continue de compléter sa gamme Contemporary. Vous avez les liens en description. Cet objectif, comme toute la série, il existe en monture L et en monture Sony. Voilà les amis, j'espère que ce test vous a plu. On se dit à la prochaine. Ciao la compagnie!